Le crime et l'hystérie, ça sonne comme un croisement entre Patricia Cornwell et Sigmund Freud. C'est en tout cas le titre de la deuxième enquête toulousaine du séduisant psychiatre lillois Le Tellier. Enquête signée aux éditions du Seuil par Patricia Paris. Patricia Paris, psychiatre elle-même, à l'hôpital Marchand. Qu'est-ce qu'il a de vous et qu'est-ce qu'il n'a surtout pas de vous? Alors, ce qu'il a surtout pas de moi, c'est qu'il enquête sur des affaires criminelles. Voilà, ça c'est sûr. Sinon, ce qu'il a de moi, c'est qu'il est psychiatre, c'est-à-dire qu'en fait, ça lui permet d'intervenir dans tous les milieux. Et je trouvais que c'était intéressant d'utiliser quelqu'un qui a un métier comme ça, qui peut aller partout, un peu comme un curé ou un instituteur, ah oui. Voilà, ou un journaliste. Les psychiatres sont insérés dans le tissu social voilà, de nos jours. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Surtout un psychiatre public, puisqu'il travaille dans un hôpital psychiatrique. Donc vous, c'est le Toulouse du XXIe siècle. Oui. Il y a un aller-retour entre deux époques. Oui, c'est ça. Mon intrigue met en scène le grand docteur Freud. Qui est venu, quand il avait 29 ans, il est venu à Paris travailler à la Salpêtrière parce qu'il y avait un psychiatre, enfin un neurologue très célèbre qui s'appelait le professeur Charcot, qui travaillait sur l'hystérie. Et Freud est venu donc à Paris pendant 6 mois en 1885. Et donc c'est une période qu'on connaît bien sûr de l'histoire de Freud, mais c'est une période où Freud était jeune. Et on met très peu en scène le bon docteur Freud jeune, étudiant, ne sachant pas encore, quand il hésite encore, il ne sait pas ce que va devenir, il n'a pas encore inventé la psychanalyse. Ah oui, c'est ça. Voilà. Et donc je trouvais intéressant d'utiliser Freud et cette période pour montrer un peu comment est née la psychiatrie d'aujourd'hui et comment est née aussi la psychanalyse. Et donc j'ai trouvé amusant d'intercaler, de mélanger les deux époques en mettant en scène une enquête qui démarre donc à l'époque de Freud. Voilà, c'est l'éventreur de la Salpêtrière. Oui. Et Freud est prié par Charcot de résoudre l'énigme, qui va exciter un peu ses talents d'interprétation. Et puis, c'est une énigme qui se poursuit de nos jours, puisque 150 ans après, dans un congrès de psychiatres, il y a un participant qui est retrouvé assassiné, exactement sur le même mode qu'avait connu Sigmund Freud en 1885. L'avait-il réellement connu, Sigmund Freud ? Bon, alors Freud a connu beaucoup de choses. Je crois que l'éventreur de la Salpêtrière, c'est une de mes inventions. Ça commence dans un palais des congrès, genre le palais des congrès. Oui, à Toulouse. Ouais. Est-ce que les lieux ont une importance? Est-ce que la géographie toulousaine, comme dans les romans d'autres personnes qui écrivent à Toulouse et sur Toulouse, a de l'importance? Oui, oui. Toulouse, c'est une ville que j'adore. Bon, voilà, c'est une ville dans laquelle j'ai grandi, que je trouve magnifique, que je trouve pleine de culture, que je trouve pleine de tolérance, cosmopolite, ayant reçu des gens qui venaient de partout. Et je trouve intéressant de la mettre en valeur dans les bouquins. Donc là, l'architecture toulousaine joue un rôle, la température, le climat toulousain joue un rôle, et puis aussi l'histoire de Toulouse, avec les grands aliénistes toulousains comme Esquirol par exemple, qui n'est pas contemporain de Freud, mais bien sûr Freud, lui, il savait très bien qui était Esquirol. À certaines personnes, on leur dit « Oh, t'es cyclotimique, toi, t'es lunatique ». C'est un rapport avec la folie circulaire? Et oui, c'est comme ça qu'on appelait autrefois ce qu'on appelle aujourd'hui les troubles bipolaires, ou la cyclothymie, bon, qui est une variante un petit peu légère des troubles bipolaires. Mais je trouvais intéressant de montrer que finalement c'est une pathologie à laquelle on s'intéresse depuis des années. Esquirol en particulier s'est beaucoup intéressé. Il avait une patiente très célèbre qui était atteinte de folie circulaire, qui était la femme du capitaine de la Méduse, le fameux bateau qui a sombré, le radeau, etc. Oui. C'était une patiente d'Esquirol. Elle était atteinte donc de folie circulaire. Il a beaucoup travaillé là-dessus. Et après, voilà, c'est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui les troubles bipolaires, c'est-à-dire ces alternances de moments dépressifs et de moments d'excitation. Et puis on sait aussi que c'est lié aux saisons, que c'est lié au temps, que c'est lié au soleil. Donc c'est quelque chose qui est à la fois passionnant et puis aussi assez archaïque quand même, parce que ça suit le rythme des équinoxes, des solstices, de la lune. Donc ça fait partie de votre livre aussi? Aussi. Est-ce que vous travaillez à une suite des aventures de Le Tellier? Alors j'espère bien travailler à une suite des aventures de Le Tellier, puisque donc ça c'est le deuxième opus. Et j'ai vraiment envie de creuser le personnage d'Antoine Le Tellier, de parler de sa famille, de parler de son enfance. Toujours, si je le peux, en intercalant avec quelque chose de l'histoire de Toulouse.